La Mauritanie est un pays en Afrique du Nord-Ouest. C'est un pays en développement qui face beaucoup d'enjeux, en particulier les enjeux de la sexualité. Au cause de ces enjeux, il n'est pas surprenant que la Mauritanie est l'un des pays les moins bien classés sur l'indice de développement humain. Sur le classement de pays en 2012, la Mauritanie est classée 155 sur 164, avec un IDH de 0.467. Donc, dans cette vidéo, on va discuter 3 grands problèmes qui touchent les Mauritaniens: le gavage, le FGM et l'emprisonnement d'allosexuels. En Mauritanie, comme tous les pays, les femmes sont jugées contre idéaux impossibles quand il s'agit de l'apparence. Complètement différent de notre concept occidental de la beauté, les femmes en Mauritanie qui sont minces sont considérées comme laides. C'est les femmes obèses qui sont considérées comme attrayantes. Comme les femmes du Moyen Âge en Europe, l'obésité en Mauritanie symbolise le pouvoir et la richesse. Le bleu, ou gavage, est la pratique de l'engraissement des filles. On commence avec le gavage quand les filles sont très petites, parfois dès l'âge de 5. Souvent, elles deviennent l'objet de violences physiques et mentales. Par exemple, si les filles refusent la nourriture, on inflige de la douleur avec 2 bâtons. On presse leurs membres, comme les doigts des mains et des pieds, avec une grande force. C'est très douloureux. Selon un rapport publié par Radio-Canada, 1 à 5 filles ont leurs doigts brisés à cause de cette torture. On contrôle les filles avec les pincées et gifle ainsi. En plus, les familles emploient d'abus verbaux souvent. En cas extrême, ils forcent les filles à boire leur propre vomi. C'est dégoûtant. Ça, c'est la raison que 3 sur 5 femmes mauritaniennes sont en surpoids. C'est tellement incroyable dans un continent comme Afrique, où il existe encore beaucoup de famine et malnutrition. Cet enjeu concerne les femmes principalement, parce que c'est les femmes qui doivent trouver un époux. C'est un enjeu de la sexualité parce que les femmes doivent être obèses seulement pour attirer des maris. Le fait que les filles doivent souffrir montre que la société mauritanienne est vraiment sexiste et les femmes sont marginalisées. Donc, le bien-être des femmes en Mauritanie est menacé par la persuasion culturelle aux causes de la sexualité. Un grand problème en Mauritanie est la mutilation génitale féminine, ou MGF. Malheureusement, cette coutume est largement pratiquée dans certaines régions du monde, et particulièrement en Afrique. Selon UNICEF, environ 71% des femmes en Mauritanie sont des victimes de mutilations génitales féminines. Ce pourcentage est un des plus élevés du monde. En Mauritanie, l'MGF est plus courant dans les ménages les plus pauvres. Les citoyens de la Mauritanie sont principalement musulmans, et beaucoup de gens là pensent qu'Allah veut qu'ils devraient pratiquer l'MGF. Contrairement à ces croyances, l'MGF est contre les lois d'Islam. Afin de combattre les mutilations génitales féminines et d'informer les citoyens de Mauritanie que l'MGF n'est pas partie des croyances islamiques, un groupe d'officiels islamiques a prononcé un fatwa, qui est une déclaration religieuse, contre les mutilations génitales féminines. Les experts pensent que pour améliorer la situation en Mauritanie, les chefs religieux doivent aller à toutes les communautés et de convaincre le public que les MGF sont contre l'islam. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas le fatwa et ils continuent de faire les mutilations génitales féminines.
Tout le monde espère que la situation va s'améliorer dans les années à venir. Ensuite, on parlera des conséquences d'être gay en Mauritanie. Selon la loi, la punition pour être allosexuel en Mauritanie est la peine de mort par lapidation publique. Le gouvernement de Mauritanie insiste que personne n'a été tué pour aucun crime depuis 1990, et les ambassades étrangères ne peuvent pas trouver de la preuve au contraire. Bien que techniquement correcte, la Mauritanie a extradé criminels à d'autres pays pour faire face à la peine de mort. Malgré la menace qu'il pose sur la vie des LGBT mauritaniens, la loi n'est pas appliquée. Même l'année passée, au moins 6 personnes ont été soumises à la peine de mort pour raison d'être gay ou autrement, mais ils n'étaient pas tués. Cette disparité crée un problème concernant ceux qui essaient de revendiquer le statut de réfugiés, car ils ne sont pas nécessairement en danger d'être tués ou même persécutés. Le problème en Mauritanie au sujet de la peine de mort, ce n'est pas que c'est mis en œuvre, mais que ça existe. C'est le message contre les gays et ce qu'ils représentent qu'il compte.